du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à vivre cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Accorde à tes serviteurs, Dieu très bon, de posséder la santé de l'âme et du corps, et par la glorieuse intercession de la Sainte Vierge Marie, d'être libérés des tristesses de ce monde et de goûter les joies de l'éternité. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre à Tite. Fils bien-aimés, rappelle à tous qu'ils doivent être soumis aux gouvernants et aux autorités, qu'ils doivent leur obéir et être prêts à faire tout ce qui est bien, qu'ils n'insultent personne, ne soient pas batailleurs, mais pleins de sérénité, faisant preuve d'une douceur constante à l'égard de tous les hommes. Car nous aussi, autrefois, nous étions insensés, révoltés, égarés, esclaves de toutes sortes de désirs et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et les rivalités. Nous étions odieux et remplis de haine les uns pour les autres. Mais lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et sa tendresse pour les hommes, il nous a sauvés. Il l'a fait dans sa miséricorde, et non pas à cause d'actes méritoires que nous aurions accomplis par nous-mêmes. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Ainsi, par sa grâce, nous sommes devenus des justes et nous possédons dans l'espérance l'héritage de la vie éternelle. Parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Il me mène vers les eaux tranquilles
et me faire vivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Tu es mon berger, ô Seigneur, Rien ne saurait manquer où tu me conduis. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Rendez grâce au Seigneur pour son amour de ses merveilles pour les hommes. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » En les voyant, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta la face contre terre aux pieds de Jésus, en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus demanda, « Est-ce que tous les 10 n'ont pas été purifiés? Et les 9 autres, où sont-ils? On ne les a pas vus revenir pour rendre gloire à Dieu. Il n'y a que cet étranger. » Jésus lui dit, « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, dans l'éducation d'un enfant, il y a ce qu'on appelle les paroles magiques. Et généralement, il y a 3 paroles magiques. La première parole, c'est pardon. La deuxième, s'il te plaît. Et la troisième, merci. Cela révèle si l'enfant est bien éduqué, s'il s'est dit pardon, s'il te plaît et merci. Aujourd'hui, dans notre société, de profondes réclamations de droits, droits des travailleurs, droits des enfants, droits de la femme, droits de ceux-ci, droits de ceux-là. Suivez mon regard. Dans une société où tout le monde réclame ses droits, on a fini par croire que tout est un devoir pour l'autre et un droit pour nous. Au point qu'on ne sait plus dire merci,
Merci face à un service qui nous a été rendu. Merci, une parole magique qui semble disparaître de nos relations humaines. Et l'évangile d'aujourd'hui que nous avons entendu et qui nous invite à la méditation de cette parole magique, le lépreux nous enseigne, ce lépreux samaritain qui retourne sur ses pas pour dire merci à Dieu. Mais à la vérité, frères et sœurs, dans la vie chrétienne, il y a plusieurs formes de prière. Et l'Évangile nous révèle 3 formes de prière qui révèlent aussi, qui montrent la dynamique spirituelle, la progression spirituelle, pour parler comme Sainte Thérèse, les différentes demeures de la vie spirituelle. La première forme de prière que révèle l'Évangile et que révèlent tous les 10 lépreux, c'est la prière de supplication qui pourrait correspondre au pardon et à s'il te plaît. L'homme qui crie à Dieu pour lui demander une faveur, une grâce. C'est la première étape de la vie spirituelle. Et les lépreux de l'Évangile ont vécu cette première étape. Ils crièrent tous ensemble, mais à distance, nous dit l'Écriture. À distance, Jésus, Maître, prends pitié de nous. Cette forme de prière est importante. Elle est l'expression d'un désir profond, d'une soif, d'un manque qui nous donne de nous tourner vers le Seigneur, de confesser sa seigneurie, sa puissance, sa toute puissance, et d'espérer de lui qu'il nous entende et nous réponde. La prière de supplication, d'intercession, et nous sommes en ce pèlerinage avec beaucoup d'intentions, beaucoup de personnes qui nous ont demandé de prier pour elles. Nous les porterons vers le Seigneur avec le même cri du lépreux ou des lépreux. Maître, prends pitié de nous. Mais si cette première étape de la vie spirituelle est importante, elle n'est pas le sommet. Parce que, en fait, la prière de supplication est simplement un passage pour celui qui rencontre le Seigneur. La prière de supplication ou d'intercession nous établit dans une distance avec le Seigneur, mais pas dans un rapport étroit. La deuxième étape de la vie spirituelle, c'est la seconde forme de prière à laquelle nous invite l'Évangile d'aujourd'hui. C'est celle de la louange, de l'action de grâce, de la reconnaissance à Dieu. C'est l'expression d'un cœur reconnaissant qui revient à Dieu. C'est le premier fruit de la conversion, car nous dit l'Écriture, le lépreux, le samaritain retourne sur ses pas. Il revient sur ses pas. L'expression de la conversion. En fait, la prière de louange convertit notre cœur pour la faire correspondre à la volonté de Dieu. Elle est puissante, la prière de louange, la prière d'action de grâce. Comme elle est grande, cette prière d'action de grâce. Et n'est-ce pas d'ailleurs pour cette raison que la messe est l'action de grâce par excellence. Vous voyez, quand nous célébrons, quand nous participons à la messe, c'est véritablement pour rendre grâce à Dieu. La messe est une action de grâce continuelle devant la face du Seigneur. Et elle nous invite, la messe, la célébration de la messe et le lépreux d'aujourd'hui nous invite à faire de notre vie une véritable messe, une véritable action de grâce. Dans l'hymne de l'office de lecture d'aujourd'hui, l'auteur dit « Seigneur Créateur, que ton dernier geste de création fasse de l'homme Eucharistie. » Que l'homme puisse devenir une véritable action de grâce qui se tourne vers le Seigneur. Mais si cette seconde forme de vie spirituelle, ou cette seconde étape de la vie spirituelle, et cette seconde forme de la prière est importante, et même, je dirais, entre griffes, elle est supérieure à l'intercession, la troisième forme est encore plus profonde et encore plus importante. C'est la troisième étape de la vie chrétienne, de la vie spirituelle, de la relation avec Dieu, que nous enseigne le lépreux de l'Évangile, le Samaritain. C'est l'étape de l'adoration, de l'abandon total à Dieu, de la soumission et de l'offrande de toute notre vie à Dieu. Passer de la louange à pleine voix, comme dit l'Écriture, de la louange à pleine voix à une vie d'adoration, à un silence, à un regard amoureux et contemplatif de Dieu. Comme dit le Saint Curé d'Ars, je l'avise et il m'avise. Voici la dernière attitude du lépreux. Luc nous dit, il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus. C'est là que Dieu nous attend, non pas dans la distance.
C'est là que Dieu nous attend, non pas sur le chemin de la louange. C'est là que Dieu nous attend, au pied de Jésus, prosterné à l'adorer. Là, le lépreux est tout donné à Dieu. Il n'y a plus de distance, il n'y a plus d'arrêt, il n'y a plus de stop. Comme dans la première étape où ils s'arrêtèrent. Il n'y a plus de cri, comme dans la première étape d'intercession. Il y a là, tout est don, tout est silence, tout est donné. Un silence donné, un don du silence. De l'action de grâce dans l'offrande de nos vies. Frères et sœurs, si nous arrivions à cette étape, si le Seigneur nous permettait d'arriver à cette étape, de quitter l'intercession, de traverser l'intercession, c'est-à-dire la supplication pour faire de nos vies seulement une offrande d'adoration agréable à Dieu, comme dira Paul dans sa lettre aux Romains, offrez vos vies en offrande, en sacrifice digne de louange. C'est là le culte qui plaît à Dieu. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons et il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons et il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans son amour pour les hommes, que ton Fils unique vienne à notre secours, Seigneur, puisque sa naissance n'a pas altéré, mais a consacré la virginité de sa mère, qui nous délivre aujourd'hui de tout péché, et te rende agréable cette offrande, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Il est bon de reconnaître ta gloire dans le triomphe de tes élus et pour célébrer la Vierge Marie, de reprendre son cantique d'action de grâce. Oui, tu as étendu ta miséricorde à tous les âges et révélé tes merveilles à la terre entière, en choisissant ton humble servante pour donner au monde un sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue. Faisons ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Sur les malades, les absents, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prions le Seigneur. En communion à la nourriture du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur. Puisque nous avons la joie de faire mémoire de la Vierge Marie, rends-nous capables d'accueillir comme elle
le mystère de notre rédemption. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous te saluons, ô toi, Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que frappe le soleil, couronnée d'étoiles, la nuit sous tes pas, en toi nous est donné l'aurore du salut. Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donné l'aurore du salut. Nous te saluons.